Touba, une cité religieuse à plus de 180 km de Dakar, la capitale sénégalaise. La ville, qui est dans le centre du pays, fait également partie du bassin arachidier, la zone territoriale où la culture de l'arachide y est très importante. À Touba, l'agriculture et la transformation sont aussi des activités génératrices de revenus. Justement, nous sommes à Darou Khoudoss, dans une des unités de transformation d'arachide du Raziat, le regroupement des acteurs du secteur industriel et agroalimentaire de Touba. presse nag bu ñëwee ñu sotti gerte gi ci kaw presse bi nal ko bu ñu ko nalee raakal ji day génn fii mooy tourteau bi xam nga gerte boo ko nalee 60% yi tourteau la 40% yi mooy nekk diwlin léegi bu raakal bi génnee da ngay def ci ay saaku raakal bi da ngay def ci ay saaku bu ñu conditionné ci ay saaku fee lañ koy yóbbu fee lañ koy ranger ba keroog ñu koy jaay wala bu ñu ko jaay ba pare ba keroog client bi di ko jël si diwlin bi fi dafa am ay canaux d'évacuation yoo xam ne day dem ba fële. Le Raziat regroupe plus de 154 membres, tous détenteurs d'usines de transformation d'arachide. Cependant, l'accès à l'électricité et la cherté des factures affectent leurs activités économiques. Machine courant moo koy doxal c'est des moteurs très puissants parce que moteur bii ngay gis c'est 45 kilos am na moteurs yi c'est des moteurs puissants 45 kilos lay nekk 1500 tours donc des fois sax machines yi doo ko mën a taalandoo yëpp parce que fi mu ne nii ñetti machines yi bu ñu tàkkandoo parce que puissance bi muy dégager yow doo am lu toll noonu Sénégal lay jox benn puissance bu limité. Après Bawol, nous faisons cap sur le Saloum, particulièrement à Sokone. La filière anacarde y domine l'agriculture et le secteur de la transformation. Parce que nous avons des plantations au niveau des anacardiers au niveau de la plantation. Mais il y a beaucoup d'espaces sous-exploités. Si nous avions accès à l'eau à travers l'énergie, parce que le système d'exode est très difficile, si nous avions de l'eau avec l'énergie renouvelable, mais on peut exploiter le temps qui nous reste. Parce que aussi, pendant l'exploitation de l'anacarde, tu l'exploites pendant 4 à 6 mois. Le Sénégal fait partie depuis 2023 des 4 pays signataires du partenariat pour une promotion énergétique juste JETP pour un financement de 2,5 milliards d'euros. De Touba à Sokone, dans le centre du pays, les producteurs et transformateurs espèrent un accompagnement de leur transition industrielle. Si je dois parler avec Enda Énergie, je vais parler de l'énergie, de la maîtrise de l'eau, mais aussi de la sécurité, de la sécurisation au côté environnemental. Parce que les coques que l'on déverse, ça c'est pas bien pour l'environnement, alors qu'on peut le transformer en énergie ou bien en briquet de chargement. En énergie solaire pour un peu diminuer le coût de l'énergie, mais aussi en froid et autres, parce qu'il faut savoir que la pomme nécessite beaucoup de froid, beaucoup d'eau, mais beaucoup d'électricité. Solaire moom ñun ñëpp xam nañ ne moo gën parce que déjà dootoo dépendre ci Senelec ci ay courant yi coupé yooyu dootoo dépendre ci courant bi dina am doyut dootoo dépendre ci ay factures courant yi cher ndimbal bi ñuy xaar nag mooy ñu ku ne xam ne y a des fonds verts y a des fonds climat et cetera ñu jàppale ñu am accès ci fonds yooyu jàppale ñu monter ay business plan jàppale ñu ba ñu am information sur la disponibilité de ces fonds là jàppale ñu aussi ba ñu mën a monter ay panneaux solaires jàppale ñu ci formation ba ñu mën ko monter ba ñu mën ko utiliser ba ñu mën ko entretenir yooyu moom ku ñuy jàppale ñu ci loolu lañ lay woo. À travers ce JETP, le Sénégal va bénéficier d'un soutien financier et technologique pour développer des infrastructures énergétiques propres. La zone centre aussi demande à ce qu'on développe la pratique des énergies renouvelables, notamment le solaire, dans le cadre de leurs activités. Et là, ils demandent quand même un soutien fort au niveau des ONG, précisément ENDA. Le Sénégal figure parmi les bénéficiaires du JETP.
financé par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Cet argent doit contribuer à accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour atteindre un objectif de 40% du mix énergétique en termes de capacité installée d'ici 2030. À cet effet, l'Observatoire des transitions justes et durables au juste a été installé. Il s'agit d'une initiative multi-acteurs créée pour suivre, évaluer et promouvoir les transitions énergétiques, agroécologiques, industrielles et infrastructurelles au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.